Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se retrouver sur le vélo pour une belle sortie dans le Vercors avec deux magnifiques cols de plus de 10 km, 97 km au total et puis 2000 mètres de dénivelé. Je vous emmène dans des paysages vraiment superbes. J'ai pris de quoi manger, la sacoche est bien pleine. On se retrouve sur le vélo, c'est parti. Voilà, c'est parti. Je pense que j'en ai pour 4h30. Je vais vous faire découvrir un petit peu les belles routes du coin. Pour ceux qui arrivent par hasard dans cette vidéo, il y a une playlist où j'emmène découvrir en balade commentée la région autour de chez moi. C'est la région Royan-Vercors. Pas mal de jolis cols. Et aujourd'hui, deux seront au programme que je vous parlerai tout à l'heure. Ça fait deux belles ascensions, quasiment 800 et 1000 mètres chacune, donc de quoi se faire du bien. Et là pour le démarrage, mon Dieu que les jambes sont dures. Donc on va voir ce que ça donne. 10e kilomètre et on arrive sur Saint-Nazaire-en-Royan. Alors Saint-Nazaire-en-Royan, je sais que certains d'entre vous l'ont fait. Il y a le Vercorman Triathlon. Et c'est un très beau village. Avec un magnifique aqueduc. C'est très beau. C'est un peu à l'ombre encore le matin là. Donc après Saint-Nazaire, on va longer cette montagne de Musan là. Un petit peu à l'ombre, quoique je suis parti à 9h de la maison, donc c'est possible que j'en profite pas beaucoup. Et c'est l'approche vallonnée jusqu'au pied du col avec 350 mètres de dénivelé. Voilà, je quitte le village d'Austin, toujours cette fameuse partie vallonnée là. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je sais pas si ça vous fait ça, mais au bout de 30 minutes là, vous savez que ce sera pas la journée extraordinaire. À moins que la sortie est longue, que les jambes reviennent au fur et à mesure. Sachant qu'il y a un élément à prendre en compte pour moi, deux éléments. Le premier, c'est que j'ai déjeuné tard, donc du coup le cardio est un peu haut. Et puis l'autre, qui est plutôt en défaveur aussi, bonjour, c'est qu'à l'intérieur de cette sortie de 4 heures, j'ai 3 intervalles à sweet spot. Et donc voilà, c'est quand même une sortie intense, longue et avec du volume, en zone 2, et du sweet spot, donc je suis en dessous du seuil. Donc voilà, plus le dénivelé, ça me fait prendre conscience, ça va être compliqué. Mais on verra ça tout à l'heure. Kilomètre 20, 300 mètres de dénivelé de fait, toujours sur des parties vallonnées comme là. Devant nous, ça va redescendre puis remonter. À gauche, Rochefort-Sanson. Et le début du Vercors. On voit les routes, on voit les chemins escarpés. Et nous, on va les prendre plus loin, tout droit, pour remonter derrière cette deuxième montagne là-bas, puis redescendre dans la vallée. Donc par rapport à mon histoire de petit déjeuner un peu tardif, du coup, je compense en buvant beaucoup parce qu'à la première heure, vous n'avez pas faim. Mais si vous commencez à faire 1 heure, 1h30 sans apporter de sucre, de glucides, vous le payez plus tard. Donc un petit conseil, si vous déjeunez 3 quarts d'heure et demi avant de partir, c'est pas encore assimilé, donc pensez bien à boire sucré sur la première heure. Donc à droite là c'est la vallée de Romont, Romont-sur-Isère, Valence, et au fond là-bas de l'île d'Ardèche. On voit une belle forme de momie là-bas, on l'appelle la momie ici, et là il y a un passage magnifique.
C'est la combe d'Oyon, c'est très joli ici. C'est un petit enchaînement montée-descente. Et on arrive bientôt à Barbière. Et donc je me suis trompé tout à l'heure. C'était pas Rochefort-Sanson puisqu'on y arrive, c'était Port-Garbarret. Et maintenant c'est Rochefort-Sanson. Bonjour. Pas mal de vélos, cette route elle est pas fréquentée, pas trop. Merde, les mouchillons. Ouais. Fréquentée par les mouchillons a priori. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez-vous comme ça? Je sais pas bien, enfin déjà les gorges et puis Val d'Allier, on verra après. Ah, un beau périple. Bah, amusez-vous bien. Il y a pas mal de gens en ce moment. Tiens, je pense à David sur Instagram. Ils font des grands voyages à vélo. Découvertes. Des routes. Mais franchement, ça m'inspire. Une découverte de soi-même, je pense que tout seul sur un vélo pendant quelques jours, t'as de quoi réfléchir. Soit faut être prêt, soit faut pas l'être. Et puis bah, ça doit déclencher pas mal de choses. Voilà, je sais pas si dans les commentaires certains ont déjà expérimenté. Je viens à votre retour sur les longs voyages en vélo. D'ailleurs, petite astuce, mais moi j'ai deux gourdes. Vous voyez pas, mais j'ai deux gourdes. Je pars avec une pleine et l'autre où je mets que de la poudre. Par exemple là, pour les 400 premiers mètres de dénivelé, eh bien ça fait 500 grammes de moins. 500 grammes de moins avec le matos que je transporte, la caméra et tout. Je vous assure qu'on est content de ne pas l'avoir. Et comme il y a déjà la poudre, il y a un prochain ravito là d'eau que j'ai vu sur Komoot. Eh bien je vais pouvoir remplir mon bidon. Et je vais avoir qu'un seul bidon plein à chaque fois. Si je peux le faire. Si je trouve des points d'eau. Vous voyez là sur l'écran, sur Komoot, quand vous créez votre parcours, vous pouvez voir vos points d'eau. Et donc je m'organise en fonction de ça. Et je les rentre sur l'itinéraire. Comme ça je sais à quel moment je dois ravitailler en eau. Une fois je l'oublie. Donc là on va tourner à gauche. Et on va s'arrêter au début de l'ascension pour remplir les gourdes. Et là, eh ben on est parti pour 12,7 km d'ascension pour 800 mètres à peu près de dénivelé. On arrive sur Barbière. Et donc, pour ceux qui connaissent la région, on va aller faire le col de Tourniol. Je vous mettrai le profil à l'écran dès qu'on attaquera le col. Donc forcément là, je vais inclure au moins un intervalle de 20 minutes à sweet spot dans le col, mais qu'un seul. Je garderai les deux pour la fin. J'ai peur que si je fais les deux intervalles maintenant dans ce col là, le cardio monte trop, comme ça sera compliqué pour la suite. Voilà, les groupes sont remplis. D'ailleurs, on a un paysage incroyable dans ce village là de Barbière, entouré de roches. Il faut l'apprécier parce qu'après ce sera un beau paysage, mais ce sera plus dur. Bon, je viens de tomber sur une équipe en train de ravitailler avec tous le même maillot du club du coin là. Je pense que dans pas longtemps, ça va passer fort à côté de moi. Taillé au couteau. Ah, ça va être sympa de rouler aussi en groupe comme ça. Je sais pas si vous êtes de ceux qui roulent en groupe dans la team là. Salut. Ceux qui roulent un peu plus en solo comme moi. Bah, partagez-moi ça si vous voulez en commentaire. Dans la col de Tourniol. Vers. On l'attaque. C'est juste après ce pont que ça commence. D'ailleurs, il y a un com Strava là, qui commence ici. Bon, bah, ça va être pour l'instant.
tout à gauche. Bonjour. Et ça monte direct. C'est un col qui fait 11 km 150. On part de 400 mètres. Et on arrive à plus de 1000 mètres, 1100 je crois. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti pour moi. Moi je suis puncher. Voilà, sommet à 11 km. Et les mecs, bah, papotent, tranquille. J'essaye même pas de les suivre. Donc voilà ce que je suis venu chercher, cette ombre là. J'espère que je l'aurai le longtemps possible. Parce que la chaleur et moi ça fait deux. Monter un col en plein soleil, j'ai du mal. Voilà le col de Tourniol, col des Limouches, col de Cavaly. 3 cols qui permettent de monter dans le Vercors. C'est du côté de Romans-sur-Isère, Valence. C'est des vrais cols, hein. 10-12 km, sur 7-8%, c'était demi je crois. Donc j'ai amené des pâtes de fruits, des gels et les fameux gâteaux de riz. On va se prendre des pâtes de fruits Décathlon. Elles sont bonnes. Plein de variétés de goût. Elles s'ouvrent facilement. C'est chouette. Bon, le début de ce col est plus facile que la fin, donc finalement je me sens pas trop mal là. Il reste 8 km. Je pense que j'attaquerai l'intervalle vers les 5 km pour arriver pas en haut mais pas loin et récupérer en haut en mangeant. Voilà ce que j'ai prévu. Je sais pas s'il faut beaucoup réfléchir à tout ça, mais en tous les cas moi j'y pense. Je suis plutôt le mec qui organise tout, donc j'aime bien savoir quand c'est que je vais manger, faire mes efforts. Par exemple, quand je vous parle d'organisation, là sur la séance, il est prévu de consommer quand même 70 ou 80 grammes de glucides. Je vous en parle souvent, mais c'est quand même un minimum, à mon avis, pour performer, s'entraîner et progresser. Ceux qui ne consomment quasiment rien, montez progressivement un peu vos charges en glucides. Calculez-les, y aller sur les emballages, c'est tout marqué. Voilà, moi avec les gâteaux de riz, les gels, la boisson, les pâtes de fruits, pardon. Bah, j'ai regardé aujourd'hui avec tout ce que j'avais dans ma pochette, dans ma sacoche, bah, j'avais ce qu'il fallait pour faire les 70 grammes. Bonjour. Et au moins je suis sûr de mettre toutes les chances de mon côté, de m'entraîner avec de la qualité. C'est un peu mon idée, je prends un coach, c'est pas pour rien quoi. Sinon, c'est un peu des ronds. Voilà, on s'engage, c'est pas pour faire les choses finalement à l'aveugle, alors qu'on a les conseils d'un professionnel. En plus quelqu'un qui accompagne des cyclistes élites, donc j'ai tout intérêt à le suivre et ça marche. Voilà, beau panorama là, quelques belles épingles dans ce col. Vous voyez le petit clic, c'est que je suis tout à gauche, hein. Je reste sur mes 200 watts, je prends les virages larges. Bref, je gère mon effort. J'ai encore beaucoup à faire. Moi j'ai une petite sacoche que je pose ici. Vous allez voir, on en met vraiment un paquet à l'intérieur. Moi j'ai vraiment toute ma bouffe. Vraiment des belles épingles, c'est sympa. Ça relance. C'est ça qu'il est très joli ce col. Regardez-moi ce paysage. Ça va bien là franchement. J'ai vu quand même quelques vélos.
descendre et monter, plutôt descendre. Je vais doubler par le groupe là. Voilà. C'est un col connu hein, des gens des clubs de vélo de la vallée du Rhône. Donc nous on va à droite là en haut, chercher le passage du col de Tourniol. On devine. Tivet là-haut à gauche. C'est là-haut qu'on monte. Bon, je suis parti dans l'intervalle. Ça c'est l'air d'aller. On se retrouve après. Magnifique paysage. La vallée du Rhône à gauche. Il me reste 2 km. On va aller jusque là-haut. Pour l'instant ça se passe bien. Bonjour. Allez. Lâche pas. Chaque épingle ouvre sur un paysage magnifique. Il reste 1 km. Voilà, col de Tourniol, 1145 mètres. On va descendre par là, nous. Après, on va manger. À Doncel, il y a des parapentes là-bas pour refaire le plein d'eau. Je fais un tout mini demi-tour, mais maintenant il y a une descente là, on va refaire un col encore plus long que ce qu'on vient de faire. Ouais, ça va être une belle sortie. Là je suis déjà à 2h15, malheureusement ça sera plus 4h30 et plus que 4h que j'avais prévu, mais bon, on verra. Allez, on part pour la descente. On se retrouvera sûrement tout à l'heure dans l'autre bosse, l'autre col. Garder les jambes chaudes parce que là je rattaque directement après Orient-en-Royan, direction le col de Pionnier.
après Saint-Martin-Bouvante, le bas, direction le col de Pionnier. Je fais mon deuxième intervalle là. Donc 8 km 4 à 6,5% pour le col. Sachant que j'ai compris que ça a commencé bien plus bas. Donc voilà, on est toujours dans le col de Pionnier. Un peu plus plate là. Ça va grimper. L'intérêt de la Pro, encore une fois là, Birming, moi je connais le parcours. Donc je sais qu'après Pionnier, il y a encore allez, pas loin de 150 mètres de dénivelé. Donc si tu sais pas ça, tu vois le panneau, tu col de Pionnier 7 km, sauf que là il en reste 10 encore pour arriver jusqu'en haut de la bosse. Donc c'est pas la même. Allez, je prends un petit gel. Et là on est parti à 8%. Et le cœur descend plus. Le cœur descend plus, ben c'est que j'étais pas prêt pour faire cet effort. On verra bien en arrivant. On va rester concentré sur la puissance. On continue de vous faire découvrir ce très beau col. Et en bas on a la vue sur le Royan. Là-bas où je suis parti tout à l'heure. Allez, on poursuit l'effort. Donc nous on continue col de Pionnier. Et on est au col de la Croix, étape intermédiaire. Petit replat, je vais récupérer. Voilà le col de Pionnier, c'est un beau col, hein. Belle route, pas trop fréquenté par les voitures. Dans cette partie là du Vercors, il y a le loup, c'est rare d'en voir sur la route, mais plus bas à Bouvante il y en a beaucoup. Et surtout il y a beaucoup d'animaux sauvages. C'est le matin là, vous voyez traverser des cerfs, des chevreuils, des sangliers. Enfin, c'est superbe. Et donc du coup, je vous abandonner pour l'intervalle et nous, on va aller là au-dessus, passer ce rang de roche, on va aller au col du Pionnier. Par contre ce col, à l'inverse de Tourniol, a beaucoup d'épingles. Il faut les apprécier. Allez, il reste encore 1 km, 1,5 km. Voilà le paysage à droite. 1 km est à 9%. Ça va faire mal. Et après, rappelez-vous, si vous venez faire un tour sur le col de Pionnier, c'est pas fini au panneau. Ça monte. Si vous voulez la direction de lente, c'est pas fini. Allez, l'épingle. Un peu. Ça fait mal là. Allez. Juste avant d'arriver en haut du col du Pionnier, les 2-3 tunnels là, on va les passer. C'est du 11%. Voilà pour les kilomètres à 9. C'est le passage là qui est raide. C'est très beau. Le tunnel, ça sert à rentrer dans le Vercors, dans ces routes majestueuses. Voilà le panneau du col. Mais en vrai, il reste 2 km 7, 200 mètres de dénivelé, ça grimpe encore un peu quoi. Donc là, quand vous arrivez après Pionnier, à droite col de la Bataille, j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur ce col, vous la trouvez là. Moi je vais retourner vers chez moi, en direction col de la Portette, un tout petit col là ce qu'on est en train de faire. Lente, Combe-Laval, Saint-Jean-Royan. Là je vous filmerai le passage dans Lente, puis Combe-Laval, la route la plus belle de la région. Donc à droite vous pouvez continuer sur le col de Lachaud, direction la station de ski de Chaux-Clapier, et nous on va descendre donc Saint-Jean par Lente.
Vous allez voir là, ce passage sur l'Ampe, c'est magnifique. Magnifique plaine de l'Ampe. Beaucoup d'endroits pour faire du VTT, du gravel je pense aussi. Les pistes ont l'air d'être agréables comme à gauche là. On va aller tout droit, sinon il y a encore un autre col, la col de Carry. Et on va encore tout droit là. Sinon il y a le col de l'Écharasson à gauche. Ah ouais, je suis gâté ici. Hein. Majestueux. Je vous mettrai que quelques petits passages, je ferai une vidéo plus complète sur cette partie-là une fois. Pas mieux comme décor. J'essaierai d'emmener le drone. Je mets un peu de là-bas. Là on est en Thune Saint-Jean-Royan. Col de Golissard, ils ont refait un super enrobé. Là on a 3-4 km magnifiques. Voilà, Saint-Jean-Royan. On a un petit boss avant d'arriver à la maison. Voilà, je vous ai emmené faire ce tour, ça a duré 4h20. 97 km. 2100 mètres de dénivelé. Et ben, un beau tour dans le Vercors. J'espère que vous aurez apprécié ce col de Tourniol, ce col de Pionnier et ces beaux paysages. On finit et je vous laisse avec cette belle vue sur l'église et sur le village. Allez, ciao!